à quoi donc peut servir cette réunion, Mai? Il a beaucoup de partisans. Si seulement vous pouviez vous mettre d'accord avec lui, notre pays ferait certainement de grands progrès. Vous devez voir Cano, c'est ce qui vaut le mieux, mon oncle. Mais il a été exilé et notre gouvernement ne voudra pas l'accepter. Il suffit que vous vous mettiez d'accord tous les deux et le gouvernement ne pourra qu'accepter. Non, je me méfie de Cano. Je vous en prie, mon oncle, c'est mon mari. Oui, mais il est partisan de la violence. Non, il ne l'est plus. Ah, bonjour. Tous les gouvernements ont leurs services secrets. En Amérique, c'est le CIA. En France, le 2e bureau. En Angleterre, le M15. L'organisation atlantique a le sien aussi. Dans les cas difficiles, on fait appel à moi ou à quelqu'un dans mon genre. Oh, je me présente. Je m'appelle Drake. John Drake. Je me trouvais à Londres. On m'avait appelé après 8 heures, ce qui n'est guère courant, mes contacts avec les services secrets des gouvernements m'obligeant, pour des raisons que je n'ai jamais approfondies, à me réveiller à 2 ou 3 heures du matin. Les instructions étaient claires, raisonnables et simples. Ce qui, là encore, était un soulagement, si l'on pense à cette épuisante chasse au renard qui m'est le plus souvent proposée d'ordinaire, sans aucune nécessité. Cette fois, la voix au téléphone, douce et cultivée, me demandait seulement si je voulais venir au 449 Wigmore Street. Mon correspondant se recommandait de mon chef. Le 449 Wigmore Street fut une nouvelle surprise. Ce n'était pas l'arrière-boutique d'une vieille librairie, ni une villa entourée de hautes grilles de fer. Le 449 Wigmore Street était une maison du siècle dernier, dans une vieille rue fort distinguée. Je vous en prie. Entrez, monsieur Drake. Bonjour. Je suis Aaron Nelson. Vous êtes celui à qui j'ai parlé au téléphone? Oui, c'est cela. Par ici, monsieur Drake, s'il vous plaît. Sir Aaron Nelson. Bonjour, monsieur. Monsieur Drake, puis-je vous présenter monsieur Moses Amadou? Enchanté, monsieur. Et le professeur Karim Moma. Professeur Moma, médecine orientale à l'université. C'est exact, monsieur Drake. Voulez-vous vous asseoir, monsieur Drake? Merci. Je suggère d'aborder le sujet. Je suis originaire de Victoria, au Bessaland. Je suppose que vous savez ce qui se passe là-bas, monsieur Drake. Je sais que vous êtes un État africain indépendant en pleine crise de croissance. Si ce n'était que ça, monsieur Drake. Monsieur Amadou fait allusion au meurtre de monsieur Ajami et aux soulèvements qui ont suivi à Victoria. Les extrémistes utilisent cet assassinat pour exciter le peuple et créer un dangereux état d'agitation. Et qu'est-ce que je viens faire là-dedans? D'abord, monsieur Drake, nous voudrions vous montrer quelque chose. Quand vous l'aurez vu, je suis sûr que vous serez d'accord pour nous aider. Voici, monsieur Drake, ce qui est en train de se passer à Victoria. Et ce n'est, nous le craignons, que le prélude à une effroyable révolution. Tenez, voici Thompson. C'est lui le grand responsable de cette vague de violence. Et nous sommes certains qu'il agit sur les ordres de l'extrémiste exilé Saul Cano. Mais la situation est explosive, monsieur Drake. Le gouvernement doit être très prudent. Et Thompson sait que nous ne pouvons l'arrêter en ce moment. Monsieur Drake, nous respections monsieur Ajali et nous ne souhaitions pas sa disparition. Mais voilà que l'on met tout sur le compte de notre gouvernement. Les peuplades sont divisées à notre sujet. C'est pourquoi je suis venu à Londres m'entretenir avec le professeur Moma et Sir Aaron. Nous avons formé un comité ayant pour tâche l'ouverture d'une enquête indépendante qui fera connaître la vérité à notre peuple. Nous vous demandons votre aide, monsieur. Nous vous prions de vous rendre à Victoria. Où est Saul Cano en ce moment? En exil depuis 3 ans. Mais nous pensons qu'il est revenu dans notre pays clandestinement. Est-ce que vous avez des directives à me donner? Elles vous seront remises à Victoria. Là-bas, vous contacterez un monsieur Daniel. Je dois vous prévenir, monsieur Drake, que l'opposition est tout à fait au courant de nos intentions. Et qu'il a des agents à Victoria qui vont tenter de vous nuire. Je ne crains pas une certaine dose de difficulté. La situation étant ce qu'elle est, monsieur Daniel ne sera pas susceptible de vous aborder ouvertement. Mais ce billet de banque, vous arriverez jusqu'à lui. Vous prendrez une chambre à l'hôtel Prince Albert, à Victoria. L'hôtel Prince Albert. Je vous remercie, messieurs.
me fais inscrire au Prince Albert. Je monte dans ma chambre. Victoria semblait imprégnée de la senteur musquée qui émane de la haine et de la peur. Aucun message de M. Daniel. Dans l'annuaire téléphonique, il y avait exactement 27, M. Daniel. Enfin, Daniel, ce n'était pas son vrai nom, certainement. Ah, j'ai besoin de prendre un verre. Bonsoir, monsieur. Que désirez-vous boire, monsieur? Un gin tonic, je vous prie. Oui, monsieur. Voici, monsieur, c'est 3 shillings, s'il vous plaît. Merci. Vous venez d'arriver à Victoria, n'est-ce pas, monsieur? Oui. Est-ce que vous savez qu'il y a à Victoria des choses très intéressantes à voir, des choses très particulières? Oui. Peut-être aimeriez-vous voir les plus particulières de ces choses, monsieur. Oh, je me permets de vous le conseiller, monsieur. Peut-être. Je peux vous recommander un guide, si vous le voulez, un guide très intéressant. Encore un gin. Oui, monsieur. Eh bien, ça fait encore 3 shillings, monsieur. Vous trouverez le guide dont je vous parle au numéro 2, Rhodes Boulevard. Il sera chez lui dans la soirée. Bonsoir. 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 Bonsoir, monsieur. Nous serions heureux de vous accueillir, mais vous n'êtes pas membre du cercle. Accepteriez-vous de m'inscrire comme membre? Vous voulez que je vous inscrive comme membre? Je suis la présidente. Entrez, je vous en prie. J'ai l'impression que vous me faites entrer dans une cage au lion. Une cage au lion. Tout comme le prophète Daniel. Allons, venez, descendez avec moi. Non, non, pas par là, par ici. Ah, tenez, la voilà, la cage au lion. Voulez-vous m'excuser, monsieur Drake? Je suis un malade. Je vous en prie, entrez. Prenez cette chaise, monsieur Drake. Venez vous asseoir à côté de moi. Je vous prierai de ne pas m'interrompre. Je suis malade, je suis très fatigué, et il faut que je conserve le petit peu d'énergie que je garde encore. Je vais tâcher de vous dire tout cela brièvement. D'abord, si vous me trouvez dans un pareil endroit, c'est parce que je suis parmi les tout premiers sur la liste de ceux que Cano veut assassiner. Saul Cano? Mais il est de l'autre côté de la frontière, en exil. Oui, à l'abri de la justice. Mais c'est lui qui dirige ces terroristes à Victoria. Son agent ici est un nommé Thompson. Mais parlons de l'assassinat de M. Ajami. Les informateurs disent que M. Ajami a été attiré dans le guet-apens de Saul Cano par une femme. Savez-vous qui était cette femme? Non. Ça ne pouvait être que quelqu'un que M. Ajami connaissait. Oui. Est-ce que vous soupçonnez qui cette femme peut être? Cano et le nommé Thompson ont organisé une manifestation. Des dizaines de milliers de personnes venues de villages, de la brousse et de la jungle se déversent sur Victoria. En 3 jours d'ici, cette ville et tout le pays vont devenir le théâtre d'une horreur que nul ne peut imaginer. Le comité a jugé bon de vous envoyer ici, afin de découvrir et de prouver qui a assassiné Ajami. Croyez-vous le faire en 3 jours? Dites-moi, monsieur Daniel, pouvez-vous au moins me faire une suggestion? Oui. Reprenez la route de Londres. Pas avant d'avoir parlé à Thompson. Merci, monsieur Daniel. Au revoir.
quel commerce êtes-vous? Vous ne m'auriez pas fait convoquer si vous ne le saviez pas déjà. Je sais seulement ce qu'on m'a raconté. Et ce qu'on m'a raconté provenait de vos dires. Bon, écoutez, je suis un monsieur très occupé. Ce que je vends, moi, ce sont des armes. Et je n'ai pas de temps à perdre en finasserie. Et ces armes, je les vends de préférence à ceux qui n'ont pas le droit d'en avoir. Vente en gros. Votre affaire à vous, c'est de les utiliser également. En gros, n'est-ce pas? Alors, est-ce que ça vous intéresse? Vous disposez de quelle sorte d'armes? Vous disposez de quelle espèce d'argent? Si les armes existent, trouver l'argent ne sera pas un problème. Et il est possible que je conclue l'affaire. Non, vous ne le pouvez pas. Mais je suis prêt à m'entendre avec Saul Cano. Est-ce que je peux savoir si vous dites la vérité? Du tout. Est-ce que je peux savoir si vous êtes ce que vous prétendez être ou pas? Non, il n'y a aucun moyen. En fait, vous ne saurez rien de rien et il en sera ainsi jusqu'à ce que j'ai parlé avec Cano. Je vais arranger une entrevue avec Cano. Eh ben voilà. De la part de qui? De Thompson. Il vous a dit de dire quoi? Les collines sont pourpres. Très bien, suivez-moi. Le voilà, monsieur. Il m'a donné le mot de passe. Bonsoir, monsieur Drake. Que voulez-vous boire? Un gin tonic. Traversée agréable? Excellente. Merci, monsieur Cano. Vous n'imaginez pas quel plaisir c'est d'avoir un invité civilisé de temps en temps, cher monsieur. À votre très bonne santé. Et à la vôtre, monsieur Cano. Oh, je vous en prie, pardonnez-moi. Voici un siège confortable. Merci. Asseyez-vous. Et maintenant, causons. Vous devez avoir passé un grand nombre d'années en Angleterre. 5 ans. À Oxford, Christ College. Diplômé de philosophie. Et vous, monsieur Drake? Oh, rien d'aussi digne d'éloge. Vous avez le ton universitaire, monsieur. Je ne l'ai été que peu de temps. J'étais trop actif. J'aime les gens actifs. Le monde a besoin de gens actifs. Et voyez-vous, ils savent généralement où trouver les choses utiles en temps utile. C'est-à-dire? C'est-à-dire ce qui nous réunit, monsieur Drake. Ah. Les armes. May, voici monsieur Drake. Puis-je vous présenter madame Cano? Je suis enchantée, monsieur Drake. Bonsoir, madame. Monsieur Drake a l'intention de passer plusieurs jours avec nous, May. Nous ferons de notre mieux pour rendre ce séjour agréable. Merci, madame. Oui, nous sommes encore forcés de vivre une assez rude existence. Cependant, cela ne durera plus très longtemps. Voulez-vous vous reposer avant de dîner, monsieur Drake? Oh, vous êtes trop aimable. Venez, je vais vous montrer votre chambre. Je vais vous faire apporter vos bagages. Merci, madame Cano. D'ailleurs, je ne peux imaginer que la politique ni la philosophie aient une influence sur vos activités. Je n'ai subi que l'influence de la plus grande de toutes les philosophies, monsieur Cano, le profit. Je suis enchanté de ce que vous me dites là, monsieur Drake. Enchanté. J'ai toujours cru aux hommes qui, honnêtement, se préoccupent d'eux-mêmes. Ce sont les non-réalistes idéalistes dont j'ai peur. Du café, monsieur Drake. Merci. Et ce sont les idéalistes que je préfère lorsque je traite une affaire. Bien sûr, ils n'ont aucune idée des valeurs matérielles. Voulez-vous m'excuser un moment? Voudriez-vous entendre un peu de musique? Est-ce votre première visite dans cette partie de l'Afrique, monsieur Drake? Oui. Et quelle est votre impression? Oh, je ne me permettrai pas d'émettre une opinion sur le pays de mes hôtes. Oui, je comprends ce que vous voulez dire. Il y a encore beaucoup à faire. Le processus révolutionnaire depuis l'histoire ancienne avance lentement, petit à petit.
Du nord au sud, de l'est à l'ouest. Cela prendra du temps. Mais le temps, ce n'est pas cela qui manque. C'est par dizaines de milliers, venus des villages les plus éloignés et même du fin fond de la brousse, qu'ils continuent à affluer à Victoria. Des campements s'établissent aux alentours de la ville. Des feux de camp s'allument. Des tam-tams se font entendre dans l'air nocturne. La région est cernée par les troupes et la police. Vous êtes ému, Madame Cano? Ce sont des gens de mon pays, Monsieur Drake. Et Saul Cano essaie de les aider pour venger la mort de Monsieur Ajami. Alors vous êtes incapable de les contenir. Mais je suis passé à travers, mais j'ai pas pu les éviter. Nous en parlerons plus tard. Monsieur Thompson vient de rentrer de Victoria. En traversant notre village, il a été pris dans une bagarre. Une bagarre, oui. Oh, vous devriez faire désinfecter la plaie. Oh, c'est rien, une égratignure. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a eu le malheur de se trouver sur les lieux. Oui, nos partisans voulaient partir tout de suite pour manifester à Victoria. La police a essayé de les retenir. Il n'y a plus de police. Tous tués, prêts à être dévorés par les hyènes. Les hyènes n'ont pas l'air très difficiles sur le choix du morceau de beefsteak, n'est-ce pas? Je suis disposé à parler affaires, Monsieur Drake. Oui. Vous avez dit, je ne veux pas traiter avec vous, mais avec Monsieur Cano. Très bien, maintenant vous parlez avec Monsieur Cano. Vous dites que vous êtes prêt à me livrer des armes en très grande quantité. Oui, en très grande quantité. Je n'ai pas dit ça. Quoi? Dans mon bureau, vous m'avez dit. Il m'a dit qu'il était prêt à... seulement que j'étais prêt à parler de livraison d'armes. C'est absolument différent, sachez-le, monsieur. Eh bien, Monsieur Drake, parlez. Je représente un syndicat qui est actuellement en possession d'un certain nombre de pistolets automatiques avec les munitions, un certain nombre de mitraillettes avec les munitions, un certain nombre de grenades, et nous serons peut-être même en mesure de vous livrer une certaine quantité de véhicules blindés. Le détail? En tout cas, au moins 10 000 de chacune des catégories d'armes, au moins 25 à 30 000 grenades, et dans les 35 à 40 véhicules blindés. Combien? 2 250 000 $. C'est une grande quantité d'argent, Monsieur Drake. C'est pourquoi nous vous la demandons. Un équipement de ce genre ne coûterait pas la moitié au tarif officiel. Ah, mais vous traitez ici en termes de marché noir et mon syndicat affronte de très gros risques. Quelle est dans l'origine de ces armes? Oh, ce sont des armes, elles sont efficaces, elles tuent. C'est la seule chose qui vous intéresse, n'est-ce pas? Où se trouve cet équipement? En Égypte. Où ça, en Égypte? En Égypte. Entendu, Monsieur Drake. Je vais déposer en votre nom à la Banque africaine $1 million et à la livraison... Non, vous déposerez la totalité, mais ce sera dans une banque britannique et ensuite la livraison. Entendu, Monsieur Drake. Je suis d'accord. Je suis bien forcé. Mais il faut que j'assure ma sécurité. Et la seule assurance de sécurité que je sois disposé à accepter, c'est vous. Oui, c'est vous. Vous resterez ici jusqu'à ce que cet équipement m'ait été livré. Et s'il ne m'a pas été livré dans un laps de temps raisonnable, êtes-vous d'accord, Monsieur Drake? Oui, je suis d'accord. À votre longue et bonne santé, Monsieur Drake. À votre santé, Monsieur Cano. Maintenant, si vous voulez m'excuser, j'ai quelques questions à discuter avec Monsieur Thompson. Vous m'avez fait peur, Monsieur Drake. Je suis désolé, Madame Cano. J'étais perdue dans mes pensées. Oui, je comprends fort bien vos préoccupations. C'est une triste histoire, n'est-ce pas? Monsieur Ajami était mon oncle, le frère de ma mère. Croyez que je sympathise, Madame Cano. C'était un homme merveilleux, digne, gentil. Et jusqu'à la fin, il n'a cessé de prêcher l'amour et la tolérance. Madame Cano, votre peuple est convaincu que M. Ajami a été tué par le gouvernement.
Est-ce que vous croyez ça, Madame Cano? Moi pas. Qui êtes-vous? Vous n'êtes pas un trafiquant d'armes. Non, Madame Cano, vous avez raison. Je ne suis pas un trafiquant d'armes. Je suis venu ici pour connaître la vérité sur la mort de Monsieur Ajami. Et je la connais maintenant. On s'est servi de vous. N'est-ce pas, Madame Cano? Votre mari s'est servi de vous. Il vous a fait croire qu'il n'était plus partisan de la violence et il vous a demandé d'organiser une rencontre entre lui et Monsieur Ajami. Et cette rencontre n'était qu'un prétexte pour le tuer. Écoutez, Madame Cano. Si le peuple n'apprend pas la vérité, et surtout de votre bouche, vous aurez pris la responsabilité d'un véritable carnage. Vous avez entendu les nouvelles à la radio comme moi, n'est-ce pas? Non, rien ne se passera. D'ailleurs, je ne puis le faire revivre. Non, rien ne se passera. La tuerie a déjà commencé, Madame Cano, dans votre propre village. Je vous y conduis maintenant. Pourquoi? Je veux vous montrer quelque chose. Mais comment y aller? Je suis toujours surveillée. J'ai donné à votre mari et à Monsieur Thompson de quoi s'occuper pendant au moins plusieurs heures. Nous avons le temps. Voulez-vous venir avec moi, je vous prie? Passez devant maintenant. Le village est dans la clairière. Regardez, Madame Cano, regardez. Voilà à quoi votre mari et Monsieur Thompson ont amené le peuple. Ce n'est seulement qu'un exemple de ce qui va se passer après. Mais qu'est-ce que je peux faire? Ah, bien sûr, je le savais. Je vais dire la vérité. Oui, je vais aller à Victoria avant qu'il ne soit trop tard. Et dire à tous que c'est mon mari qui a tué Ajami. Oui, Madame Cano. Il faut tout leur dire. Tout. Nous allons retourner à Victoria. Les voilà. Rattrapons-les. Et dès que sa déclaration a été rendue publique, les gens se sont dispersés tranquillement et sont rentrés dans leur village. Le massacre s'est arrêté, Monsieur Drake. Ils ne sauront jamais tout ce qu'ils vous doivent. Ce n'est pas à moi qu'on le doit, Monsieur Amadou, mais plutôt à elle. Nous ne pouvons vous payer en conséquence, Monsieur Drake. Mais avec l'aide de Monsieur Daniel, nous sommes parvenus à réunir ce qui n'est vraiment qu'un dû. Il y a des choses pour lesquelles un homme n'accepte pas d'argent. Je suis sûr que votre peuple saura en faire un meilleur emploi. Mais je vous remercie. Merci, Monsieur Drake.